Et pour un décryptage de ce phénomène alarmant, nous avons avec nous en direct depuis Casablanca Maître Nisserine Rouden, avocate au barreau de Casablanca. Maître Rouden, bonsoir. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler de violence numérique, de cyberharcèlement et de cyberviolence à l'encontre des femmes et des filles. Est-ce qu'on serait en face d'un phénomène nouveau et comment peut-on le définir pour qu'on puisse l'identifier ? Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour votre reportage et de mettre la lumière sur un nouveau phénomène de la violence. Vous savez, la question de la violence, malheureusement, reste une question d'actualité brûlante et la violence particulièrement liée au genre, notamment à l'encontre des femmes et des jeunes filles. Et il est vraiment désolant de se rendre compte qu'aujourd'hui, la violence faite aux femmes reste la violence la plus répandue en matière de violation des droits humains. La problématique n'est pas seulement la progression de cette violence, la problématique vient aussi du fait que cette violence aujourd'hui se manifeste sous de nouvelles formes, comme vous l'avez précisé, une forme virtuelle et qui du coup est transfrontalière. Cette violence-là, elle présente des similitudes par rapport à la violence classique, qu'elle soit physique, morale, psychologique, matérielle ou économique, mais elle a des points spécifiques qu'il convient d'aborder par la législation actuelle et de mettre en place les mécanismes nécessaires, non seulement pour la définir, mais aussi l'endiguer. Et Maître Rouden, est-ce que le Maroc a suffisamment de garde-fous pour lutter contre cette forme de violence en ligne ? Alors, par rapport à ce point au Maroc, moi je saluerais le ferme engagement du Maroc de lutter contre les violences abstractions faites de leur forme. Cet engagement, il s'est manifesté depuis des années à travers la ratification de plusieurs conventions internationales, mais également par l'amendement et la modification de l'arsenal législatif local, que ce soit par la modification du code de procédure civile, l'interdiction de la traite des blancs, la pénalisation, de la traite des blanches ou l'interdiction du mariage des mineurs. Et dans ce cadre-là, on a vu l'adoption de la loi 103/13 par laquelle on condamne toute forme de violence à l'égard des femmes. Ce texte-là, je vous dirais, il a l'avantage, c'est que la définition, elle est plutôt large, de façon à englober tout type de violence, que cette violence, qu'elle soit une violence matérielle, physique, mais aussi une violence virtuelle, qu'elle reflète la forme d'un acte matériel ou tout simplement, je vous dirais, un harcèlement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue législatif, on a les outils nécessaires pour appréhender ce genre de phénomène. Encore faut-il comprendre ce phénomène, parce que ce phénomène présente certes des similitudes avec la violence classique, mais aussi des points spécifiques qui sont notamment liés à la vulnérabilité des victimes, à l'anonymat, aussi qui sont liés à l'absence de coupure qui engendre une absence de répit. Donc, il convient de comprendre ces nouvelles manifestations de la violence afin de mieux les appréhender et mieux utiliser les textes législatifs, mais aussi les ressources humaines, financières et logistiques pour l'endiguer. Et comment signaler un acte de cyberviolence ? Enfin, quelles sont les voies de recours en justice ? Vous savez, le mot que vous venez de prononcer est extrêmement important. Vous avez parlé de mots signalés. Certes, on parle souvent de l'effort de sensibilisation qui est tout aussi important que la lutte et la prévention. Et il est important de former, il est important d'éduquer, il est important d'apprendre aux victimes à signaler avant de réprimer. Je dis souvent qu'il faut absolument respecter une triptyque qui consiste en informer, former et ensuite réprimer ou sanctionner. Le signalement passe d'abord par une prise de conscience de la part des victimes du fait que l'acte, il est répréhensible, de la possibilité d'emprunter certains canaux pour dénoncer ce fait-là. Cet élément de signalement peut passer à travers les instances locales en se rapprochant des cellules locales, régionales de violence contre les femmes, que ça soit au niveau des autorités policières ou au niveau des tribunaux, mais ça peut passer aussi par des canaux traditionnels tels que le
dépôt de plainte auprès du procureur du roi ou même envisager l'action civile. Je vous dirais, à partir du moment qu'on sensibilise, qu'on vulgarise l'existence de ce problème afin d'arriver à la prise de conscience, les moyens d'action existent, mais quand bien même il faudra les connaître et ensuite savoir mieux les emprunter en faisant une meilleure gestion et une optimisation des ressources desquelles on dispose, parce que justement c'est une violence virtuelle transfrontalière, c'est une violence qui pose des problématiques surtout en matière de preuves. Donc il est important de mieux comprendre, et je vous félicite pour l'organisation de cette campagne de sensibilisation, parce que ça permet une meilleure compréhension. Merci Maître Nisserine Nouroudan d'avoir été parmi nous, et je vous remercie pour cet éclairage. Et braquons